Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles dans votre site All Africa et dans l'émission And After. Nous avons été pour vous en République démocratique du Congo au 150e anniversaire du champagne iconique Moët Chandon, dont son ambassadeur était présent. Je vais vous laisser l'écouter, vous expliquer véritablement les soubassements, les comment et les pourquoi et l'objectif de cette champagne. En tout cas, ce que j'ai pu retenir pour vous, c'est pour vous donner du plaisir, du rêve. Suivez. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir, très honoré d'être à un marché de Moët Chandon qui est très prometteur. Moët Chandon a une longue histoire puisque tout a commencé il y a plus de 276 ans au cœur de la Champagne avec Monsieur Moët, Claude Moët, qui était un homme visionnaire qui a fondé cette maison de Champagne au XVIIe siècle et qui a très rapidement rencontré le succès puisque Moët Chandon était dégusté par le roi de France Louis XV et également par sa maîtresse Madame de Pompadour. Donc depuis l'origine, Moët Chandon est le champagne du glamour et des personnes qui aiment la vie et partager des très beaux moments. Moët Chandon, il a très bien réussi puisqu'aujourd'hui Moët Chandon est partagé à travers plus de 140 pays dans le monde. Mais surtout, ce monsieur qui a partagé Moët Chandon avec le monde a eu de très belles amitiés. Et on peut en mentionner une qui est celle qu'il a eue avec Napoléon Bonaparte, l'empereur de France, qui est venu plusieurs fois en Champagne à Épernay, a été reçu par monsieur Moët. Et de cet honneur, de cette amitié, de cet honneur que lui a fait Napoléon de venir plusieurs fois chez lui, on a choisi d'appeler notre cuvée étendard Moët Impérial. Voilà, Moët Impérial qui est notre cuvée étendard et dont aujourd'hui nous célébrons les 150 ans. Donc on l'a appelé comme ça en 1869 et cette visite est l'occasion de marquer le lancement des célébrations du 150e anniversaire de la cuvée phare de Moët Chandon, Moët Impérial. Et tout au long de l'année, il y aura un ensemble d'événements, notamment à Kinshasa et dans toute la RDC. Voilà, donc c'est vraiment un moment très fort et c'est pour ça que je vais être présent en personne, au plus près des équipes, pour lancer ce moment de manière très officielle et très solennelle. Jérémy Moët a eu un fils, Victor, et une fille, Adélaïde. Et Adélaïde Moët s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Pierre-Gabriel Chandon. Et à travers ce mariage, en 1833, la maison est devenue Moët et Chandon. Donc Moët et Chandon, la saga familiale est fantastique. Et au siècle dernier, ça s'est encore renforcé, puisque c'est à ce moment-là que d'un vin de plaisir, d'un vin de partage, on est passé à un champagne qui marque les célébrations les plus prestigieuses du siècle dernier. Et notamment, on peut citer les moments de podium, les moments de victoire dans les courses automobiles, les courses de bateaux, mais tous les moments de fête que l'on peut célébrer avec le fameux geste où on fait sauter un bouchon de champagne et où il y a une gerbe de champagne qui peut jaillir de Moët Chandon. Comme c'est le mot de la femme, ce serait mieux qu'on Ça toutes les femmes. Hein. J'en profite pour en dire dans l'art de vivre. À ce grand moment, il y a une longue histoire d'amour entre la RDC et Moët Chandon. Et surtout avec la France. et la France. Et la bien sûr. France. Ouais, toujours. Kinshasa et Champagne, RDC, la France. Un bout de France en RDC. Et Allez, merci beaucoup. Vous allez déguster. Et maintenant, servons toutes les dames. Voilà. On va y Chez arriver. Moët Chandon, c'est la journée de la femme tous les jours. Merci.
C'est mon rebut pour nous. C'est là d'abord. Ouais, dame. Santé. Hashtag moi je m'amène. Un petit fond visuel. Partagez, de liker, de vous abonner dans notre site All Africa, parce qu'il y en a deux, c'est All Africa, dans laquelle je suis en train d'annoncer cette émission. C'est là où il y a la carte d'Afrique avec plusieurs couleurs. Allez, ciao. God bless you.